Je vous remercie d'abord, vous, les acteurs de la presse, pour cette mobilisation massive autour de la rencontre d'aujourd'hui. Rencontre qui a vu la participation de quasiment toutes les notabilités de la commune de Saint-Louis. Les notabilités religieuses, la présence de l'imam Ratib de Saint-Louis, Atiyan Diallo, la présence de Monseigneur Ernest Sambou et tous les autres acteurs économiques, les responsables des marchés, les responsables des transporteurs, les responsables des jeunes à travers le conseil communal de la jeunesse et à travers l'ODECAV, les quais de pêche de Saint-Louis au niveau de la langue de Barbarie, les Badjanugor, les artisans, en résumé, l'ensemble des responsables, en tout cas à fort potentiel de peuple ou de personnes autour d'eux, pour une question urgente, une question alarmante, qui est la progression de la pandémie. 4 mois, 5 mois, 6 mois après, elle est toujours là et elle est toujours forte. Maintenant, cette force-là, à nous de la mettre en œuvre pour combattre cette maladie. Et c'est tout à fait possible d'y arriver. Et je pense qu'avec l'implication de tout le monde, nous allons parvenir à vaincre cette coronavirus qui est en train de faire, en tout cas, des ravages à l'échelle nationale. Vous savez, les nombres ne sont pas trop importants pour moi, puisque si on dit 53, moi je pense qu'il y a plus que 53 cas communautaires. Les 53, ce sont les personnes qui ont eu à effectivement subir les tests pratiqués par le ministère de la Santé. Il y en a qui pensent que c'est une maladie honteuse et qui restent chez eux. On n'en connaît pas le nombre. Une chose est sûre et certaine. Moi, je dis souvent à des amis que nous sommes à plus de 20% en tout cas de taux de contamination. Ça dit, ici à Saint-Louis, je ne serai pas surpris quand on me dira qu'il n'y a pas 1000 cas. Puisque c'est tout à fait possible. Il y a des porteurs asymptomatiques, des porteurs sains qui diffusent la maladie. Il y a des personnes atteintes et qui restent chez elles sans sortir parce qu'ils pensent que c'est une maladie honteuse. Donc les chiffres, pour moi, en tout cas les véritables chiffres, nous ne les connaissons pas. Ce qui est important, c'est faire en sorte que cette maladie-là puisse en tout cas être dégagée de notre espace communal, de notre Sénégal, du monde entier. Et c'est ce qui explique en tout cas ces messages en destination des populations, des messages en termes de gestes barrières pour que cette maladie-là puisse en tout cas être vaincue. Non, vous avez suivi avant-hier la grande rencontre initiée par M. le Président de la République autour de cette question. Et des mesures seront prises incessamment en termes donc de relèvement du plateau technique des hôpitaux. L'État mettra des centaines de milliards de francs CFA pour que nos hôpitaux soient à niveau. Mais ça, c'est la perspective. C'est une perspective dans le court et le moyen terme. Aujourd'hui, ce que nous devrions pouvoir faire, c'est faire en sorte que la maladie s'arrête, puisqu'on n'a pas les capacités pour accueillir les personnes, en tout cas souffrantes de cette maladie. C'est impossible. C'est ce qui est arrivé donc, aux pays européens, en France, avec les milliers de morts, en Espagne, en Allemagne, parce que le système sanitaire était débordé. Les malades qui arrivent à un certain niveau ont des problèmes respiratoires. Mais les appareils qui aident à respirer, mais ce n'est pas des appareils qu'on a à foison. C'est des appareils qui sont disponibles à très faible nombre. Et c'est ça la difficulté. Donc, le mieux, c'est d'éviter de contracter cette maladie. C'est la première action à réaliser. Éviter de choper cette maladie. Si on ne la chope pas, on ne va pas à l'hôpital. Si on ne transmet pas le virus, on ne va pas à l'hôpital. Il faut que les jeunes arrêtent d'aller dans des endroits, choper le virus et les transmettre, donc à contaminer les parents. C'est ça la réalité. Les plages, il faut arrêter les plages. Il ne faut pas aller vers des plages. Le terrain de sport, il faut arrêter. Et je pense que les jeunes doivent s'impliquer dans la diffusion des messages, dans la sensibilisation.
dans la conscientisation. Je pense maintenant, cette année, comme il n'y a pas, en tout cas, donc de navétane, que les jeunes doivent être mis à contribution pour aider les populations, la communauté, donc à faire plus de sensibilisation.